Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 6 novembre 2020, cet épisode s'intitule « Une journée à Paris au musée d'art moderne de la ville de Paris, la devinette ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast, les notes culturelles ou encore les photos ou les tournures de phrases utiles ou tout simplement parce que vous souhaitez soutenir le podcast sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Une journée à Paris, au musée d'art moderne de la ville de Paris, la devinette. Nous avons peut-être eu une sorte d'intuition. En tout cas, mon amie Anne-Laure et moi avions organisé notre journée à Paris le vendredi 16 octobre avant les vacances et avant le confinement. Anne-Laure et moi nous connaissons depuis plusieurs années. Vous l'avez déjà croisé dans le podcast en 2018. Nous étions allés chez Chocolatitude, un magasin qui vend des chocolats de différents artisans. Cette fois, notre sortie avait un but moins gourmand. Enfin, c'était l'idée au départ, car vous le verrez, notre journée a été l'occasion d'un beau déjeuner et d'un délicieux goûter. Non, l'idée au départ, c'était d'aller voir ensemble un tableau au musée d'art moderne de la ville de Paris et d'en parler dans le micro. Aujourd'hui, vous allez entendre Anne-Laure le décrire. Pourrez-vous deviner de quel tableau il s'agit ? Pour vous aider, le musée a un outil qui permet de faire des recherches dans les collections. Il faut chercher une peinture entre 1895 et 1920. Pour vous aider encore plus, je vais mettre un lien sur le blog du podcast. J'attends vos suggestions. Donc voilà, aujourd'hui, malgré le confinement, nous partons en balade à Paris. Chers auditeurs, je suis à Paris pour la journée avec mon amie Anne-Laure, qui est art thérapeute. Nous avons un programme pour aujourd'hui. Bonjour, je me réjouis de passer la journée avec vous et avec Laetitia. Merci Anne-Laure. Alors aujourd'hui, nous sommes devant le musée d'art moderne de Paris, de la ville de Paris, qui a été construit en 1937. Pour pouvoir agrandir les espaces des collections à la fois de la ville de Paris et de l'État. Ok, 1937, ok, bien. Et le musée d'art moderne de Paris se situe dans le 16e arrondissement. Nous sommes descendus à la station Iéna. Et il est juste, en fait, c'est un bâtiment qui est double. Oui, il y a deux bâtiments. Au départ, il y en avait un qui était pour la ville de Paris et l'autre pour l'État. Et quand le centre Pompidou a été construit, l'État a déplacé sa collection d'art contemporain. Et aujourd'hui, c'est devenu le Palais de Tokyo, l'autre partie, où des artistes contemporains exposent sur des thèmes qui interrogent en général la vie d'aujourd'hui. Ok, donc nous allons dans le musée d'art moderne de Paris. Nous allons voir une œuvre en particulier, mais on ne vous dit pas tout de suite laquelle. Alors Anne-Laure, nous sommes devant ce tableau mystérieux que tu as choisi. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce tableau ? Alors il y a plusieurs éléments qui constituent ce tableau. Dans le bas, il y a une équipe d'hommes qui jouent probablement au rugby. Il y en a un qui a un ballon et on ne sait pas s'il l'attrape ou il va le lancer. Il y a des affiches publicitaires. Et puis ensuite, en haut, il y a 3 éléments en fait de la vie de l'époque du peintre. Un biplan, une grande roue et la tour Eiffel. C'est un très grand tableau. Oui, c'est un grand tableau. Le peintre qui l'a peint avait fait son apprentissage
auprès d'un décorateur de théâtre. Donc il avait une certaine technique. Voilà, nous avons une bonne description de ce grand tableau. Nous savons qu'il est exposé au Musée d'art moderne de la ville de Paris et que l'artiste qui l'a peint a fait son apprentissage chez un décorateur de théâtre. Je vous laisse chercher de quel tableau il s'agit. Envoyez-moi vos suggestions en commentant le blog du podcast sur onethinginafrenchday.com ou par email à frenchday@gmail.com. Eh bien, je vous donne rendez-vous lundi pour la réponse à la devinette. Il y a beaucoup de devinettes en ce moment, n'est-ce pas? À lundi, passez un très bon week-end. À bientôt.